Tu peux faire passer ton électricité, ton loyer et ta femme de ménage sur ta boîte. En effet, la question revient souvent quand on est entrepreneur, que puis-je payer avec ma société? La frontière est parfois fine. Dans tous les cas, la dépense doit être dans l'intérêt de l'entreprise, proportionnée ou raisonnable. Tu peux par exemple payer ton électricité. En effet, si tu as ton siège social à ton domicile, tu peux payer une partie avec ta société en faisant une note de frais. Prenons un exemple. Luc est président de SASU, son siège social est à son domicile, il paye 100 € par mois d'électricité. Utilisant 30% de son logement pour son activité, il va se faire une note de frais de 360 € à l'année, soit 30 € par mois. Cela permet de sortir de l'argent de la société sans payer de cotisation ni d'impôt sur le revenu, avec une déduction d'impôt sur les sociétés. Et avant de continuer la vidéo, et si tout ça t'intéresse, pour rappel, n'oublie pas l'atelier de l'entrepreneur tous les mardis à 18h30. Tu peux t'inscrire facilement. Deuxième point, tu peux payer une partie de ton loyer. Le siège social de la société doit être domicilié chez toi et cela représente un pourcentage du bien, 30% en moyenne. Cela vient également en charge sur ta société, mais attention, il sera réintégré à tes revenus. Et la catégorie de revenus sera différente si tu es locataire ou propriétaire. Si tu es locataire, c'est des micro BNC avec 34% d'abattement, alors que si tu es propriétaire, c'est de la location nue micro ou réelle. Le loyer net sera donc imposé à ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Prenons un exemple concret. Jules, 41% de tranche marginale d'imposition, est gérant de URL et travaille à son domicile et il se verse un loyer de 4 000 € par an. Le coût pour l'URL, c'est 3 000 € si on enlève l'IS. Le loyer que perçoit Luc en net, c'est 2 800 € après 30% d'abattement et donc il va payer un impôt sur le revenu plus des prélèvements sociaux de 1 630 €. Au final, sur les 4 000 € versés par l'entreprise, il en récupère seulement 2 370 €. Le loyer vient en déduction de l'IS, mais il faut vraiment prendre en compte votre tranche marginale d'imposition. Et enfin, troisième point, tu peux aussi payer ta femme de ménage. Cette fois-ci, pas de question de prorata, on va parler ici des chèques CESU. Tu vas pouvoir payer les emplois à domicile, entretien extérieur, ménage, crèche, etc. Il est possible de faire un virement jusqu'à 2 421 € chaque année sans cotisation ni impôt sur le revenu. Bonus, c'est également déductible du résultat. Et si tu es gérant d'URL ou président de SASU, tu n'as pas besoin d'avoir de salarié pour en bénéficier. Prenons un exemple. Si on voulait se verser un salaire en SASU, le coût après IS serait de 4 668 € et le salaire serait de 3 458 € et le net dans votre poche serait donc de 2 421 €. Alors que si on passe par des chèques CESU, le coût il est de 2 421 €, mais le coût après IS il est réellement de 1 815 € et donc on a un net après IR et prélèvements sociaux qui est égal aux 2 421 € car on n'a pas d'impôt ni de charge sociale. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.